Salut à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Épopée amoureuse que je présente avec mon compagnon, on va dire, Raphaël. Bonjour. Je sais pas comment t'appeler. Compagnon, ça. Compagnon. Ok. Compagnon, partenaire, tout ce qu'on veut. On vous retrouve pour un 4e épisode et on va vous parler cette fois-ci du thème de la rupture. De façon, pas très préparée, même pas du tout préparée, mais on va juste voir un peu ce qui vient en parlant de ce thème, sachant que voilà, on a un peu exploré ce sujet, quoi. On a roulé notre bosse en termes de rupture. Voilà, exactement. Et avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours pour les autres podcasts qui sont sortis déjà, pour vos messages, pour vos questions, etc. Enfin, ça fait vraiment super plaisir. Et avant de commencer le podcast, on a pas mal discuté avec Raph du coup, et on a réalisé qu'on avait envie de rendre le podcast peut-être un peu plus détente, on va dire. De mon côté, en tout cas, je vais parler pour moi. J'étais un peu stressée, quoi. Hein. Forcément, dans les premiers épisodes, je le suis toujours un peu, mais avec chaque épisode devient un peu plus facile à faire, on va dire. Et j'ai envie de vous, je sais pas comment dire, mais que ce soit... j'ai senti que j'étais un peu tendue et que c'était un peu un côté exposé, quoi. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, quoi. Il n'y a rien de mauvais à ça, mais j'ai envie d'apporter un peu plus de souplesse, de laisser aller peut-être, et qu'on s'autorise même à diverger. Non, comment on dit ? Digresser, voilà, c'est ça. Dans nos conversations. Juste pour que ce soit un peu plus... que ça ressemble un peu plus à une vraie conversation, en fait. Parce que j'ai reçu des retours super agréables de personnes qui me disaient « Ah, c'est chouette de vous entendre » et d'avoir en gros un exemple d'un couple qui se parle de façon sympa, bienveillante, agréable. Et je l'ai trop cool. Je suis contente que ça transparaisse en quelque sorte, parce que c'est pas forcément le but qu'on avait, mais voilà, c'est cool si ça se ressent. Et en même temps, la façon dont on se parlait dans les podcasts, c'est pas du tout comme ça qu'on se parle en vrai. C'est plus sage. Voilà, c'est un peu plus sage, un peu plus tenu, un peu plus politiquement correct. Je sais pas comment. Voilà. Donc j'ai envie d'amener de plus en plus d'authenticité, on va dire, et que ce soit de plus en plus sincère, parce que c'est ce que j'aime en général, quoi, dans les relations, dans la vie, et c'est ce que je recherche. Donc donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, si ça vous va, si ça vous intéresse, quoi, d'avoir un côté un peu dire plus détente. Et de ton côté, Raph, je sais que tu avais un peu l'envie de pouvoir avoir plus des conversations où on parle un peu de... Battlestar Galactica, ouais. J'ai envie qu'on parle de Battlestar Galactica beaucoup. Voilà, par exemple, parce que c'est vrai que c'est une très très bonne série quand même, faut le dire. Oui. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous intéresse qu'on fasse des sujets un peu plus larges, on va dire. Genre sur Battlestar Galactica, par exemple. Par exemple, hein, mais des questions, vraiment on est très ouvert à plein de types de sujets, mais... mais il y a aussi Battlestar. Voilà. Et pour commencer un peu de façon plus détente, j'avais juste envie d'aborder le fait que je sais pas si vous le savez, mais on a pris la décision de quitter notre appartement. Donc c'est quand même aussi une aventure de couple, quoi. Donc on reste dans le thème. Et j'avais juste envie de... C'est pas juste quitter notre appartement, parce que... Oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai, non, mais dans ma tête, c'est très clair, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Mais quitter notre appartement et ne pas en trouver un autre, en fait. Voilà, c'est ça. Avoir juste des sacs à dos et c'est tout. C'est ça. On part en fait voyager, on va dire, à travers le monde, de Airbnb en Airbnb. Et là, pour l'instant, donc, on vous parle de la belle ville de Lisbonne. Et on y est depuis un petit mois, on va dire. Ouais. Et c'est cool. Ouais. Et on va rester encore un petit mois. On va continuer un peu à voyager dans le Portugal. Et puis, et voilà. Et donc, ça va durer de façon indéterminée. Et tant que ça nous plaît. Voilà. Donc, j'avais envie de vous faire un petit update, on va dire, là-dessus. Ça se passe bien pour toi, Raph ? Ça se passe très bien, oui. J'ai pas encore tout bien formulé dans ma tête, je suis en train de vivre l'expérience, donc j'ai du mal à avoir du recul dessus pour
Mais c'était le fait de quitter l'appartement à Paris, de se débarrasser de tous nos meubles, la plupart de ce qu'on possédait, et de tout réduire à juste, pour ma part, 2 sacs à dos, et toi, un sac à dos. Euh, C'était déjà une expérience et une aventure forte et étrange et à la fois cool et excitante et enfin faite de plein de choses. Et puis ben là, en effet, depuis un mois, on expérimente vraiment le fait d'être loin de chez nous et à la fois on n'a plus de chez nous à retourner, donc on est chez nous. Enfin, c'est assez étrange. Ouais. Et donc, ouais, non, c'est pour l'instant très cool. Flippant d'envisager, quand je visualise les mois à venir, et de me dire je sais pas où je serai dans 2 mois. Il y a un côté vertigineux et à la fois aussi un côté bah, tout est possible, donc tout va bien. Donc non, ça c'est très cool. C'est une très belle nouvelle page, disons. Mais c'est vrai que c'est un peu tôt pour l'instant d'en parler avec recul. Les points positifs et négatifs, on est en plein dedans, disons. Donc, Carrément. Et pendant tout le mois, on a vendu toutes nos affaires, et ben on a regardé Battlestar Galactica. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, voilà. C'est important. Mais on fera une capsule Battlestar Galactica à la fin de cette discussion. Ça marche. On reprend ça à la fin pour ceux qui sont intéressés par Battlestar Galactica. Il faut que plus de gens voient cette série, du coup. C'est vrai. On fait un petit... on vous tease un peu et on vous en reparle à la fin. Mais avant ça, la rupture. Mais la rupture, parce que quand même, restons dans les clous, c'est important. Alors, la rupture... Bon, pour ceux qui ne savent pas forcément, donc ça fait à peu près 9 ans qu'on est ensemble, je dirais. Enfin, qu'on est amoureux, on va dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je le dis en général. Ça fait à peu près 9-10 ans qu'on est amoureux. Ouais. Comme ça, les périodes de rupture, ça rentre dedans parce que y en a eu, quoi. On n'a pas mis le compteur, on n'a pas tenu les comptes de quand on était ensemble et notre temps ensemble net et notre temps ensemble brut. On n'a pas... Les périodes officielles, les périodes non officielles, etc. On parle du brut. Voilà. On parle du moment où on a flashé l'un sur l'autre jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est 2009. Ouais, 2009. Ouais, donc 10 ans, quoi. Enfin, ouais. On est dans la 10e année, quoi. C'est ça. En gros. Et dans ces 10 années, on a eu 2 ruptures. Enfin, en tout cas, moi, je compte 2 ruptures. Et moi, j'en compte 3. Voilà. Donc déjà, j'ai réalisé qu'on n'avait pas forcément la même façon de compter. Si tu veux bien, du coup, parce que Raphaël en rajoute une... Moi, j'en rajoute une, ouais, mais qui n'est pas officielle parce qu'on n'était même pas ensemble. Mais que moi, j'ai vécu comme une première rupture. Parce que pour faire un résumé, en gros, de notre histoire, dans les grandes lignes, c'est qu'on tombe amoureux l'un de l'autre en 2009. Et toi, tu étais en couple déjà avec quelqu'un d'autre. Moi, j'avais une relation. Du coup, notre relation à nous était étrange parce que... Parce que moi, j'allais dans le déni total, déjà, pendant un bon moment, quand même. Et que toi comme moi, on n'avait pas de solution, genre... quand est-ce qu'il faut qu'on se mette ensemble, est-ce qu'il faut qu'on se mette ensemble, etc. On connaissait pas le couple ouvert. On savait pas tout ça, donc c'était un peu un amour interdit et voué à l'échec et voué à jamais arriver. Mais jusqu'à un moment où... qu'est-ce qui s'est passé en gros tu m'as mis un ultimatum un peu. J'ai mis un ultimatum de... tu choisis, faut que ça avance, faudrait que tu choisisses, etc. Pas très cool de ma part et à la fois en même temps tellement compréhensible, quoi. C'était compliqué. C'était après beaucoup de mois quand même, c'était pas genre 2 jours après, quoi. Oui, en gros, mais on parlait beaucoup, on avait une belle connexion, enfin clairement il y avait quelque chose, quoi. Et sauf que moi, impossible de quitter mon copain de l'époque, quoi. Ouais. Et donc, quand tu m'as dit ça, je t'ai dit, ça me faisait super mal, mais je pouvais pas quitter mon copain de l'époque, parce que je l'aimais très fort encore. Ouais. Et du coup, tu m'as dit, du coup, on coupe les ponts, quoi, en gros. Ouais, j'en avais besoin. Dans ma tête, je pense, à l'époque, il y avait un truc de, non, mais c'est tellement fort entre nous que peut-être qu'elle va me dire, j'ai besoin d'y réfléchir, mais peut-être qu'elle va faire le choix de se mettre avec moi, etc.
Et ça n'avait pas l'air d'être d'être trop ton plan. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ok, il faut que je me préserve et que je me protège. Et du coup, l'idée dans ma tête, un peu binaire, c'était, si on n'est pas ensemble, si on se met pas ensemble, on n'est pas ensemble, il faut plus qu'on se voit. Et du coup, j'ai coupé les ponts pendant, je pense, 4 mois à peu près. Rentrée 2009. Oui, Oui, 2009, enfin, en rentrée septembre, septembre 2009. ouais. On rentrait tous les deux en première année de post-bac après le lycée. Et du coup, moi, je me rappelle que ma rentrée en BTS était teintée de cette absence de toi et cette difficulté à se reconstruire, de gérer l'absence, gérer le manque, se poser la question de où t'en étais, tout ça, machin. Et ça a duré plusieurs mois. Jusqu'au Nouvel An, je pense, jusqu'à décembre. Ouais, jusqu'à fin les décembre vacances de Noël. 2009. Ouais. Et moi, ça, je sens que mon corps, et je l'ai vécu comme une rupture alors qu'on n'était pas ensemble avant, mais je l'ai vécu comme une absence de toi et pour moi, de mon côté, de me dire, ok, c'est parti pour oublier Nina et pour retrouver l'amour ailleurs gérer la solitude, gérer tout ça. Donc, en gros, fast forward un peu la suite, on se met ensemble en début 2010, février 2010. Et après ça, après 1 ou 2 ans, la première rupture officielle de nous, on était ensemble et on se sépare. Mais du coup, tout ça pour dire qu'en effet, je compte cette première pré-rupture, la rupture 0, alors qu'il n'y avait pas de couple avant, il n'y avait pas il n'y a rien d'officiel. Mais je l'ai vécu comme 4 mois comme si c'était une rupture, quoi, je sens. Oui, alors que moi, tant que c'est pas acté, enfin, il y a un côté très, je sais pas comment dire, le symbolique fonctionne énormément sur moi, et donc, tant qu'on n'est pas acté officiellement en couple, on n'est pas en couple, enfin, ça change tout, quoi, et j'ai cette, on va dire capacité à rester dans une sorte de flou artistique, de façon assez longue, et donc moi cette période-là, certes toi tu me parlais plus, moi je crois que je t'écrivais encore parce que j'étais têtue et complètement paumée dans ma vie et dans mes émotions, etc. Donc de temps en temps je t'envoyais des petits trucs, et donc c'était très douloureux, c'était complètement le bordel du coup aussi dans ma relation de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que mon mec de l'époque m'a quittée parce que il était au courant de à peu près ce qui se passait, il voyait ce qu'il y avait, enfin bref, trop le bordel. Et je pense qu'il a bien fait. Et donc finalement, au bout d'un moment, on a pu se retrouver. Mais pour moi, du coup, ce n'était pas une... Ouais, je la compte pas comme une rupture. Ouais. Voilà. Et surtout, en fait, quand tu t'es séparé de cet homme-là, ça s'est pas, toi et moi, ça s'est pas fait le lendemain, quoi. Il y a même un truc où je l'ai appris assez tard, vu qu'on ne se donnait plus trop de nouvelles, etc. Je l'ai appris par d'autres gens, etc. Donc, et donc, moi, je commençais à sentir que j'étais... pas que je commençais à passer à autre chose, mais que j'éventualisais d'autres choses. Et là, il y avait un peu ce retour du destin, entre guillemets, genre, ah merde... Enfin, il y avait cette pensée à l'époque, avant le couple ouvert et avant, de genre, elle est libre, quoi. Elle est célibataire, donc les choses sont possibles. Là où maintenant, il n'y a plus trop ce genre de frontières dans comment on pense. Mais avant, il y avait ça, quoi. Je commençais à me remettre et fuck, il y a... Est-ce qu'il faut recommencer quoi que ce soit? Est-ce qu'il faut reprendre contact, machin? Mais bon, après, on s'est mis ensemble. Voilà, on s'est mis ensemble. Bon, on pourrait raconter plein de choses là-dessus aussi, mais c'est pas le moment. Donc après, on a eu une relation quand même très intense, je pense, très fusionnelle, très... Voilà. Et moi, il y a un moment où j'en pouvais plus. Et j'ai mis... 2 ans plus tard, je pense. 1 an plus tard 2 ans plus tard. 2010, c'était parti au Togo en 2000. Dans ma 3e année, donc ça devait être 2012-2013, quoi. Bon, à peu près par là. Et j'ai mis, je pense, sincèrement, 8 mois à réfléchir à je veux rompre avec Raphaël. Mais avant la rupture, il y avait pas mal de mois où il y a eu beaucoup de questionnements et de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je l'aime tellement, mais
je souffre, c'est horrible, on pleure beaucoup, on se dispute beaucoup, c'est compliqué, le bordel. T'as envie de rajouter? Non, je voulais acquiescer, mais j'étais loin du micro. Du coup, j'ai acquiescé 2 fois. Voilà. Et Enfin, bon, c'est ça aussi le truc de la fusion, quoi. C'est que t'as l'impression qu'on va te couper un membre, quoi, quand tu vas rompre avec quelqu'un. Enfin, moi, j'avais vraiment cette sensation que si je prenais la décision de rompre avec toi, c'est comme si on me coupait un bras, une jambe. Enfin, c'était la fin du monde, quoi. Parce que notre première partie de relation, disons, une fois Saison 1. qu'on s'est mis ensemble, la saison... je pourrais même dire la saison 2, parce que la saison 1, c'est la rencontre. Ah oui, c'est vrai, c'est la rencontre. Hop, Ouais. on finit la saison sur genre, ils se mettent ensemble, youpi. Et saison 2, donc le fait d'être ensemble, en Bouillard. effet, c'était sous le signe vachement de la passion très passionnelle, et donc très je t'aime moi non plus, je t'aime plus, on se court dans les Je sais rues. pas si c'était je t'aime moi non plus, mais... Moi, je sais que de mon côté, c'est comme ça que je le c'est vrai, vivais. mais Parce moi, que, j'étais je t'aime tout le temps, en fait. Mais... Ouais, mais moi, j'étais dans un truc où, vu qu'on a eu notre rencontre et le fait qu'on se tournait autour, assez interdit, assez non, on n'a pas le droit, on l'aura jamais, etc. Là, une fois que c'était entre guillemets officiel, il fallait trouver inconsciemment, il fallait trouver des conflits et des obstacles. Et du coup, moi, j'avais une insécurité absolue en moi-même et donc en toi, que je Tu t'imaginais que j'allais transposais sur rompre à toi. un moment donné, et Mais donc à tu tout te moment. disais que valait mieux que toi, que tu partes avant. Ouais, à tout moment, je me disais, je suis pas assez bien pour elle, elle va me quitter, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, tout ça. Donc c'était l'épée de Damoclès sur moi, de genre, ça va me tomber dessus. Donc il fallait que je me protège, mais H24. Et la façon de me protéger était d'être distant, d'être lunatique, tu vois, extrêmement jaloux. Sans le montrer, hein. Enfin, Non, en mais gros, tout ça sans le tu montrer. vivais ta jalousie, ça te faisait faire des choix chelous, mais tu m'en parlais pas. Donc moi, c'était l'incompréhension totale. Et ce qui se passait, c'est qu'on allait à une soirée, ça se passait super bien, et on sort de la soirée, et tu me dis, bon, on va s'arrêter là, en fait. C'est fini. Et moi, je tombe des nues, quoi. L'homme idéal, quoi. Voilà, Le c'était mec vraiment incroyable. chouette. Donc j'ai passé du temps dans la rue le soir à le rassurer, à lui dire mais non, mais regarde, tu m'aimes bien, je t'aime bien, c'est quoi, on reste ensemble, c'est cool. Et en fait, ça m'a épuisée, je pense. Donc c'est ça, c'est qu'on était vachement dans une relation infirmière et patient malade, l'homme torturé qu'il faut rassurer, qui est genre non, mais c'est pas dark et tout machin. Et là où toi, t'étais celle qui doit tenir bon, celle qui doit me guérir, prendre soin de moi, et qui me tient rassurer le couple, sur le quoi, couple, en quelque qui tient le sorte, couple, qui dit non mais le couple est cool, regarde, Ouais. c'est chouette. Et après j'avais aussi l'expérience d'un couple auparavant avec du coup mon ex. Moi, j'avais pas. Voilà, qui était une relation de 2-3 ans, on va dire, qui était vraiment cool, stable, avec beaucoup de complications aussi, mais plein de belles choses. Et j'avais la confiance de ce que c'est que d'être dans un couple, en quelque sorte. Ouais. Ce que toi, t'avais pas vécu. Donc, Non, il y avait pas du peut-être tout. ça aussi qui jouait. Et puis, bon, ma personnalité et plein de choses, quoi. Mais bref, le fait est que j'étais épuisée et que ça m'avait... Au final, moi, j'ai aussi des insécurités et ça me blessait à chaque fois. Mais j'avais tellement peur de te perdre que je prenais sur moi à chaque fois pour te rassurer, mais du coup j'avais pas le temps de moi digérer mes émotions et ce qui moi la sensation d'être rejetée, de la peur de l'abandon que moi je pouvais vivre quand tu me disais on se quitte, quoi. Ouais. Donc toutes ces émotions là n'avaient pas pu être digérées, je les mettais dans une boîte, quoi, et j'avançais et j'étais là, ok, on y va, mais au bout d'un moment tu peux plus, quoi. Donc je sentais que j'étais déprimée. Enfin, je sais pas si j'étais déprimée, mais je pleurais beaucoup en pensant à nous. J'étais vraiment torturée, quoi. Mais c'est trop compliqué, quoi. Et en même temps, je l'adore. Enfin, j'adore être avec lui, etc. Et donc, bref, on finit par... Bon, je t'ai parlé de la rupture plusieurs fois. Je pense que ça, c'était horrible. On a eu des conversations très lentes et longues et à 4h du matin sur le fait qu'on va aller se séparer, mais en fait, non, etc. Je pars l'été au Togo faire un volontariat. On fait ce truc chelou de se dire que... Quand on est au Togo, on n'est pas ensemble, mais on voit ce qui se passe quand on revient. Non, c'est ça, un peu ça. une sorte de pré-rupture, une Ouais. sorte de prépare-toi. Oui, Mais genre, c'est ça. on verra après, mais
en gros, ça commence là. Oui, voilà. Donc clairement, j'ai énormément de mal à mettre un point final à cette relation, quoi. J'y arrive pas du tout. Quand je vais au Togo, c'est un peu l'enfer. Enfin, on s'appelle, c'est compliqué, on souffre, blablabla. Je rentre. En fait, le truc, c'est que dès qu'on se revoyait, on avait toujours une complicité incroyable, quoi. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, on a quand même... Enfin, j'ai pris quand même... Il y a eu un jour où, je sais pas, ça m'a traversé. Il fallait que je le fasse, quoi. Et donc, je suis venue chez toi en sachant que j'allais rompre. Ouais. Et donc là, on a eu une vraie rupture où après ça, peut-être qu'on se parlait de temps en temps, mais il y a eu vraiment une distance qui s'est créée. Et même en fait, par rapport à nous, on a toujours un groupe d'amis en commun et tu t'es éloigné de ce groupe d'amis. Enfin, vraiment, on se voyait plus en soirée. Il y a eu vraiment une grosse distance, quoi. Ouais. On devait faire C'était la rupture officielle et on devait la vivre et la faire comme les ruptures sont dans les films, dans l'inconscient collectif, plus le droit de se parler, faut qu'on se déteste, moi de mon côté en tout cas, hein, faut qu'il y en ait un qui gagne la rupture. Toi t'étais chiante parce que t'étais cool, mais moi c'était faut qu'il y en ait un qui gagne la rupture, enfin ce genre de pensée-là. Qui va se remettre le plus vite. C'est ça, qui va s'en remettre le plus vite. Comment on se donne des nouvelles de façon détournée via les réseaux, tout ça. Ah oui, les fameuses petites chansons qu'on se met sur notre mur. Ouais, ce genre de jeu un peu relou. Et donc ça dure, je pense, 8 mois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai rompu en sachant que je t'aimais toujours. Et c'est juste que c'était plus vivable, en fait. Je pouvais plus vivre dans cette circonstance-là avec toi. Et je ne voyais que la solution de la rupture. Parce qu'il fallait que je me retrouve en quelque sorte. Il fallait que je sache qui je suis. Il fallait que je me sépare de toi pour pouvoir, moi, m'occuper de moi. Mais je savais que je t'aimais toujours. Et donc, c'était ça qui était très ambivalent et très compliqué dans la rupture. Pour toi, c'était que tu étais là, mais du coup, tu romps, mais tu m'aimes encore. Et moi, je te disais, mais on va se retrouver un jour. Et pour toi, c'était l'enfer, en fait. Ouais, il y avait un truc un peu... Moi, j'avais du mal à gérer la solitude. Bon, c'est toujours le cas, hein, mais la solitude et l'abandon. Et du coup, il y avait un truc de... non, mais même si c'est un calvaire, il faut qu'on soit ensemble. J'avais un déni total sur ta quête de te ressourcer toi-même, etc. J'avais un truc de, mais c'est absurde, faut qu'on soit ensemble. Parce que moi, j'avais aucune envie d'être tout seul et je pouvais pas gérer ma solitude. Et du coup, ouais, moi, je l'ai vécu vraiment comme, ok, elle me quitte, mais elle est chelou. Et un peu, elle veut... Moi, je le vivais comme genre... elle me garde dans un coin, tu vois. Pour pas couper entièrement le truc, elle me dit on s'aime encore et un jour on verra. Mais un peu genre en mode je t'optionne et je te garde et machin. Et moi j'étais ultra binaire et j'avais besoin de genre on est ensemble, on n'est pas ensemble, tu vois. Enfin, si on s'aime, on est ensemble. Si on n'est pas ensemble, c'est qu'on doit plus s'aimer et c'est qu'il faut que je recherche quelqu'un d'autre, tu vois. Donc il y avait un truc où moi j'étais en effet paumé pendant les premiers mois et puis au fur et à mesure je commençais un peu doucement à me retrouver et à rencontrer d'autres gens. Du coup, et c'est la fin de cette rupture arrivait quand genre moi je commençais à avoir non pas des promesses d'autres couples, mais genre des débuts de choses et où je me disais ok, je peux me retrouver, je peux avoir d'autres histoires. Et là, tu toques à ma porte, quoi. Enfin, genre, toc toc, je reviens dans ta vie. Je suis en mode, mais t'es relou, t'es trop chiante. Le timing relou. Ouais. Et vraiment, quand on parle de tout ça, il y a à aucun moment j'ai envie de vous dire regardez, c'est génial ce qu'on a fait, hein. Pas du tout. Je pense que vraiment, on pourrait voir mes 1000 conneries dans ce qu'on a fait, 1000 erreurs, 1000 mais en fait, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est pas grave en fait de faire des erreurs dans une relation. Tant qu'on a envie de se retrouver, et on va pouvoir réparer et on va pouvoir trouver des solutions, etc. Ouais. Et parce que là, moi, quand je suis revenue vers toi, j'étais pas sûre à 100% de ce que je faisais non plus, hein. Enfin, il y avait... Pendant un long moment, j'ai hésité. Alors vraiment, j'ai fait ma stalkeuse. Enfin, je suis passée devant chez lui. J'hésitais à aller toquer à la porte, mais en même temps, je le faisais pas. Enfin bref, voilà. Et
Et je le faisais pas parce que je me disais, non mais là j'ai l'impression que ce qui me pousse à y retourner, c'est cette peur qui te ronge que il va retrouver quelqu'un d'autre. Et c'est la jalousie en gros. Et c'est un truc un peu comme ça qui fait que tu reviens. Et j'étais là, mais je veux pas revenir pour ça. Je veux revenir parce que je suis prête. Parce que je veux créer un couple avec lui, parce que je veux qu'on se retrouve. J'avais pas envie de le faire par peur de le perdre en quelque sorte. Mais ces émotions-là, elles sont complexes à gérer. Et je savais que je l'aimais toujours dans un sens. Et en plus, pendant ces 8 mois, je veux dire, on s'est quand même revus à des moments. On a recouché ensemble à des moments parce qu'il y a eu des petites périodes où voilà, on a de nouveau douté, etc. Mais du coup, je voyais aussi la peine que ça te faisait en fait. C'était douloureux pour nous deux, mais c'est vrai que je pense que la posture dans laquelle tu étais, qui était, on va dire, plus passive, celui qui reçoit la nouvelle de la rupture, je voyais bien que c'était horrible pour toi, en fait, ces allers-retours. Et donc, je voulais faire attention à ne pas revenir sans savoir ce que je faisais. Et en même temps, il y a un jour où j'ai... Non, mais je crois que si, je crois que le jour où j'ai vraiment fait un move vers toi, j'avais quand même la sensation d'être plus prête et d'être plus genre bon mais si quand même, si c'est pas pour rien que je ressens tout ça et j'ai envie de retenter un peu le truc quoi. Ouais. Bon, le fait est que après je partais de nouveau au Vietnam ouais. pour un stage 4 mois 3 mois, ouais. 3 mois bon voilà. c'est un peu là-bas et en relation longue distance quand tu étais au Vietnam qu'on a commencé à se remettre, je pense, ensemble. Ouais, voilà, de façon non officielle. L'été 2014, je pense. Ouais, et puis t'es venu 2013. au Vietnam. Je suis venu, ouais. Ce qui était assez incroyable. Et bon, c'était compliqué parce qu'il fallait se retrouver. Je pense que de ton côté, il y avait quand même pas mal de colère. Ouais. Et en fait, c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que on avait tous les deux une posture de comment dire, de moi j'ai souffert, maintenant prouve-moi que t'as fait du taf de ton côté et que on peut se remettre ensemble. Ouais. Sauf que moi je trouvais ça normal que moi j'ai cette posture là parce que moi j'étais partie parce que c'était trop horrible et que donc maintenant il fallait en gros qu'il me qu'il se rachète, qu'il me reconquérir tu vois, ce genre de choses. Sauf qu'en fait je réalisais pas que toi t'avais la même posture en fait. Exactement, ouais. Tu te disais mais elle m'a fait trop souffrir, si elle me veut faut qu'elle me prouve quoi, que ça vaut le coup et que c'est bien et que parce que et à la fois j'avais un peu de recul sur les raisons pour lesquelles t'étais partie. Parce que je me rappelle donc flashback un peu avant que tu partes, avant la première rupture, que tu m'annonces tout ça, que tu m'annonces c'est ingérable, c'est dur à vivre, etc. Et que je me rappelle un peu avoir changé un peu du tout au tout. Genre ok, j'arrête les conneries, j'arrête de faire le con, de fuir, d'être insécure, machin. Oui, ça c'était même dans la première phase de notre couple en fait. T'as eu un moment où t'as quand même changé. Réveil, mais t'avais quand même la douleur du passé, quoi. Du passé, les insécurités, tout ça. Et donc on s'est quand même séparés. Et en effet, pendant toute la rupture, moi j'avais alimenté une grudge, une revanche, une rancœur où quand on commençait à se retrouver, moi c'était plus vas-y toi maintenant, désolé pour le passé en effet, mais je comprends pourquoi t'es parti. Et à la fois j'en ai chié pendant 8 mois, c'était horrible, machin. Donc on était en effet chacun l'un et l'autre bouclier et épée prête à s'affronter, machin quoi. Donc, pas forcément la meilleure façon de recréer une histoire d'amour quoi en fait. Quand on est tous les deux un peu les poings devant à se défendre quoi. Mais parce qu'on avait peur en fait, on avait peur, on avait souffert. Bon, donc on finit par, quand on revient en France, à se décider que, bon, en fait, il y a quand même cette complicité, il y a ce truc qui nous ramène l'un vers l'autre tout le temps. Bon, et on retente. Ça, c'était ma 5e année, je crois, de psycho. Et on retente, et en soi, c'est super cool dans un sens. Je pense qu'on avait quand même grandi sur pas mal d'aspects, c'était vraiment chouette. Et... moins d'un an plus tard, je pense. 2013 et du coup 2014. Donc on est ensemble officiellement
pendant environ 1 an et, et ça se passe bien, mais à la fois, si c'était une saison d'une série, en effet, c'est genre, ils sont remis ensemble, mais c'est bancal et et il y a plein d'aspérités, de seum et de rancœur un peu partout. Et donc ça s'est beaucoup manifesté, et moi, dans mon parcours personnel, vis-à-vis de notre couple, mais aussi vis-à-vis de moi-même, c'est là où sont arrivées toutes les infidélités, dont on a parlé dans le podcast épisode. numéro 1, si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. C'est vachement bien. C'est à ce moment-là que, genre, moi, je me mets en couple, mais genre un peu l'amour, un peu en mode l'amour niais et tout beau, tout pur du début est mort. On rentre dans la phase adulte et dark et crade de genre on est en couple et on a une double vie un peu, tu vois, genre, et qui est vachement véhiculée aussi dans les films, dans la pop culture, etc. De genre, si t'es en couple, ouais, un peu ce truc un peu défaitiste de ok, on est en couple, mais ouais, c'est le temps des rancœurs et tout. Tout ça build, et donc on en a déjà parlé dans le podcast sur l'infidélité, mais en effet, moi de mon côté, pendant toute cette année ensemble, il y a un mélange de genre je veux que ce couple marche, et à la fois de tous ces trucs, ça s'est manifesté par les infidélités, mais comme si les infidélités que je faisais devaient exorciser un truc qui reviendra plus, une sorte de fantôme ou de machin. Tu disais de genre... que ça allait régler tes soucis de désir pour d'autres gens ou de trucs d'envie d'escapade, et que après c'est bon, tu pourras te mettre dans le couple. Mais aussi de quête de moi tout seul, un peu, de moi, qu'est-ce que je vaux tout seul, moi et le reste du monde, hors de mon couple, vu qu'on a été très fusionnels, et du coup on était un peu une seule et même personne. Et du coup, je me mets en quête de le vivre en cachette et sans te le dire, mais dans l'espoir et avec le truc de genre ça va être réglé en fait. Il suffit que ça se règle en une fois. Et après je revenais dans le couple en me disant ok, c'est bon, maintenant on s'occupe du couple et on est l'homme parfait, et avec la femme parfaite, et on construit le couple qui aura la maison, le chien, la piscine et tout, tu vois. Et sauf que ça n'arrivait pas. Et donc ça les problèmes étaient toujours là, quoi. Exactement. Et ça a buildé jusqu'à ce que moi, été 2014, je pense, Juron, deuxième je tiens rupture. à préciser que j'étais en pleine écriture de mon mémoire, c'était l'année la pire de ma vie, je crois, et que c'était horrible. Et que moi, je romps et quand tu romps à ce moment-là, et j'étais là, mais c'est pas possible. Mais en effet, donc cette rupture, elle avait l'accumulation de tous les facteurs que j'ai dit, mais aussi énormément de rancœur, en fait, aussi un truc de revanchard, un peu de genre cette fois c'est moi, tu vois, enfin genre cette fois c'est moi qui prends les devants et c'était un peu, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on n'a jamais tout à fait tort et on n'a jamais tout à fait raison, mais en effet je referai pas cette rupture là tout de suite, et à la fois toutes nos ruptures nous ont construit dans un sens, mais c'est qu'à l'époque c'était très positif. Le jour même de cette rupture, pour moi c'était comme un jour ensoleillé, de genre je me dis oui à moi-même, tu vois. Parce que ce couple, bien que je l'adore et que je le chérisse très fort, il y avait un truc où moi-même je m'étais enfermé dans notre relation et dans notre comme si comme tu disais, où on se coupe un membre, comme si je pouvais pas survivre sans. Et du coup mon trajet était de genre en me séparant de toi ce jour-là, il y avait un truc de je dis oui à mon futur moi qui va survivre tout seul, tu vois. Et donc, si c'était une série, si c'était un épisode et tout, c'est le moment où le héros, waouh, tu vois, il se libère, tu vois. Il prend ce choix risqué de ça. Et c'était vraiment ça pendant juste le jour même, tu vois. Ouais. Et très vite, la réalité est revenue de... où genre c'était l'appel de cette relation. Enfin, ça m'a duré peut-être, je pense, 1 mois. Le fait de genre... Le high de je suis célibataire, je kiffe. Je suis célibataire, on n'est plus ensemble. Le début du reste de ma vie, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon travail, de ma carrière, je me réfugie plus, entre guillemets, dans un couple, etc. Et je te voyais beaucoup en antagoniste à cette époque-là. Je te voyais... Enfin, ouais, comme si t'étais...
t'étais obstacle à mon bonheur et à mon épanouissement, etc. Et je pense, pas loin d'un mois, enfin, il m'a pas fallu très longtemps pour me dire, mais je l'aime, je l'aime cette fille, j'ai envie d'un couple avec elle. Et donc, comme si, en fait, commençait à s'allier dans ma tête, genre, mais tu peux prendre soin de toi et être avec elle en même temps. J'avais besoin d'avoir fait le truc graphique et évident, de genre, pour prendre soin de moi, il faut pas qu'on soit ensemble. Ouais. Mais en fait, je reviens vers toi un peu à la charge. Ça s'est passé en 2 secondes dans ma tête. Oui, 2 mois, je dirais, mais ouais. Ouais, 2 mois. T'as quand même pris le temps aussi après de réfléchir à si t'allais revenir. Enfin, je pense que t'en avais envie, mais tu me l'as pas tout de suite dit, quoi. Ouais. Mais il y a eu un truc, et un peu comme t'en parlais dans la première rupture, où le moment où dans ma tête, je me dis, mais je veux pas la perdre, c'était un moment où, moi je me rappelle très bien, on était à une soirée d'anniversaire d'une pote en commun, et je te vois libre comme le vent. J'étais trop bien à ce moment-là. De quoi ? J'étais trop bien en fait à ce moment-là. Et je te vois libre de ouf, et je te vois danser sans moi, et là je me dis, je vais la perdre, et ça va être ça ma vie, d'avoir troqué l'amour et un couple de ouf contre une sorte de solitude, enfin une belle solitude, mais genre je tiendrais, enfin un peu comme si j'avais fait une sorte de mauvais choix, de genre je peux concilier les deux, tu vois, je peux marier les deux, et là t'es en train de la perdre. Alors j'avais encore cette notion de perdre quelqu'un et de on perd jamais tout à fait quelqu'un, je ne suis pas un objet, parce qu'on ne possède pas quelqu'un, donc il y a aucune raison de perdre. Mais il y avait ce truc où je me rappelle de l'image très claire de toi danser dans un groupe de gens, dans une masse de gens. Je voyais que toi, et je me disais, mais elle va disparaître dans ce groupe de gens, elle intéresse d'autres hommes, il y a un homme meilleur que moi qui va débarquer, etc. Donc ça s'est passé très vite dans mon esprit, de genre, il faut, on se remet ensemble, remettons-nous ensemble, je peux arriver à faire les deux. Sauf que de ton côté, c'était pas genre, ah bah ouais, grave et tout. Oui, mais en fait... écoute, va te faire foutre. T'es bien mignon, mais moi j'aime bien en fait aussi. En fait, ça m'a... Bon, c'était horrible, la rupture. Ça tombait pile au mauvais moment en plus pour moi. Mais vraiment, est arrivé septembre où ça y est, mon mémoire était fini. J'étais enfin libre de ce truc-là qui, moi, m'avait vraiment alourdi pendant toute une année. Et j'ai découvert aussi à ce moment-là la danse de couple, le blues, qui est un grand amour pour moi. Enfin, je suis vraiment tombée dedans. Et en fait, c'est la première fois, je crois, de ma vie d'adulte, on va dire, où je me faisais draguer tout d'un coup par plein de gens. Pas vraiment, mais dans le métro, il y avait des mecs qui me souriaient, mais pas creepy, gentils. Des mecs à la danse qui me filaient leur numéro de téléphone. Enfin, genre, j'en revenais pas. Et je pense que tout simplement, en fait, il y a eu la rupture et une fois que j'avais relativement digéré, ça m'a permis de m'ouvrir moi aussi, en fait, et de me dire, ah, mais il y a d'autres personnes qui existent aussi que Raphaël. Et en fait, moi aussi, j'ai peut-être des désirs et j'ai peut-être des envies de rencontrer d'autres gens. Et je pense que tout simplement, dans mon énergie, dans mon aura, j'étais différente, quoi. Alors qu'avant, toute la partie où on était en couple, ou même les parties où on n'était pas en couple officiel, je me suis jamais fait draguer comme ça, parce que j'ai jamais eu d'intérêt pour d'autres mecs, parce que t'étais dans ma ligne de mire, quoi. Je voyais que toi. Et là, tout d'un coup, vraiment, c'est comme si je découvrais qu'il y avait d'autres hommes qui pouvaient être intéressants, sexy, stylés aux alentours, quoi. Et c'était une belle expérience, en fait. Enfin, c'était chouette de découvrir ça. Et donc, quand toi, t'es revenu, bon, déjà, tu revenais un peu bizarrement, mais c'était pas très clair. Et j'étais un peu sur la défensive. Enfin, parce que c'était arrivé comme un coup sur la tête, quoi. La rupture, je m'y attendais pas du tout. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, enfin, c'était boum, quoi. Du coup, je l'avais un peu en travers de la gorge, quoi. Et aussi, j'avais cette exploration, en fait, et je me disais, tu sais quoi, on a déjà fait une rupture, enfin, on est déjà dans la rupture, j'ai envie d'en profiter un peu, quoi. Je pense qu'on va se remettre ensemble à un moment donné, mais j'ai envie de profiter un peu plus de cet espace, on va dire, de liberté, de rencontre, parce que je pensais encore de cette façon-là à cette époque, de façon binaire. Moi, je me rappelle
d'un moment où justement je revenais vers toi pendant ce moment-là, et où on a passé vraiment je te redécouvrais parce qu'on a eu un petit moment pareil, un peu coupage de pont, et donc tu me parlais de la danse notamment, et, euh, et on a marché dans tout Paris pour te ramener, pour rentrer vers chez toi, depuis le haut de Paris jusqu'au 14e, quoi. Enfin, on a tout Oui. traversé à pied toute la nuit, en discutant, tout ça. Pour moi, j'étais aux anges, de genre, waouh, c'est trop comme les débuts, c'est trop beau, c'est romantique, c'est fort, et à la fois, on sait pas et tout. Et je crevais que d'envie qu'on passe la nuit ensemble et qu'au petit matin, on soit ensemble, tu vois. Mm. Et ça n'a pas été le cas. Et c'était vraiment genre, oh non, enfin, putain, tout était là. Il y avait. Notre symbiose est là. Mm. Et tu me parlais de ce monde que tu avais découvert. Et je me disais, trop cool, je peux en faire partie, machin. Et, euh, et on s'est pas remis ensemble à ce moment-là. Et donc, enfin, et bizarrement, c'est comme si la rupture que j'avais initiée, je l'ai vécue comme genre, ok, je l'initie. Ouais, en fait, non. Oh, ouais, maintenant, en fait, j'en suis passif. Enfin, je la subis, en fait. Ouais. Donc, je l'ai vécu en deux temps. Et du coup, après, ben, la suite des mois d'après, ça a été un peu la version mieux, dans, dans un sens, de notre première séparation, Mm. où elle a été mieux vécue. Euh, on continuait de se tenir au courant. Je crois que j'ai emménagé dans un nouvel appart à ce moment-là. Tu m'as aidé Ouais. à l'emménagement. Moi, je me rappelais, donc mon premier appart sur Paris, tout petite chambre de bonne, a été beaucoup symbole de notre première Mm. phase de relation ensemble. On y traînait beaucoup. Toi, tu n'avais pas d'appart sur Paris, du coup, c'est beaucoup ici qu'on se Mm. voyait, etc. Et là, on se séparait et j'allais le quitter enfin après, je pense, 3 ans dedans. Ouais. J'allais prendre un appart avec juste une chambre en plus, quoi. Et, euh, et je me rappelais le vivre comme genre, j'entame, ok, vu qu'elle se refuse à moi, entre guillemets, j'entame une nouvelle phase de ma vie et je vais lui cacher, enfin, je ne l'autoriserai pas à vivre ce nouvel appart. Mm. Je veux qu'elle se demande comment il est, je veux qu'elle ait le seum de pas être inclus dans ce truc-là. Mm. Et donc, je mets au point les procédures pour quitter mon appart, trouver un autre appart, etc. Et on se revoit un nouvel an, pas ensemble, enfin officiellement pas ensemble, mais avec nos potes, etc. Ouais. Et je me rappelais que je voulais au maximum me retenir de t'en parler, ou de t'en parler rapidement. Ouais, je quitte mon Pour être appart, stylé, ouais, machin, quoi. pour être stylé, tout ça. Et en fait, j'ai pas pu résister à te dire vraiment genre, ouais, je change d'appart, tu peux m'aider à emménager? Il y a pas grand monde qui veut m'aider et tout. Il me faut des bras et tout. Et en fait, t'étais là En le fait, c'est parce jour que de mon notre emménagement. complicité était toujours là. On a Ouais, parlé pendant voilà, des heures pendant ce nouvel an. Enfin, tout était là, quoi. c'est ça. Et pour moi, c'était naturel de venir t'aider. J'avais trop envie de voir ton appart. Enfin, Tu partais bientôt aux États-Unis ouais, pour du volontariat aussi ouais. pendant plusieurs mois. Il y avait un truc de genre, enfin moi j'avais un peu le seum il y avait comme s'il y avait une part de moi qui était genre, non mec, il faut qu'elle ait le seum, il faut que tu montres que t'es stylé et tout, elle veut pas se remettre avec toi, donc machin. Et une autre part de moi qui était genre, mais je l'aime trop, viens. Enfin, et vraiment ils se bataillaient de ouf, ils disaient mais t'es con, machin. Et à la fois, enfin, je suis très content d'avoir écouté cette voix parce que oui, il y a une part de moi qui voulait que tu envies et que tu te demandes si ma vie a été stylée et tout, mais c'est un peu un paraître, enfin, Ouais. que tu fantasmes sur un paraître de moi. Et il y avait une autre part qui était beaucoup plus naïve et beaucoup plus genre, bah viens, Mm. Bah, c'est on s'aime cool et bien, donc tout, et bien. ouais, j'ai envie Ouais. de te le montrer cet appart, j'ai envie que tu fais partie de ma vie et tout, machin. Et je suis content de l'avoir quand même écouté, cette part de moi qui a pas d'ego en fait. Mm. L'autre a beaucoup plus d'ego et d'orgueil et veut être stylé, veut gagner les batailles. Il y a un Et côté l'autre plus veut genre, manipulation, quoi. On peut. ouais, voilà. Mais de protection aussi, tu vois. Il Ouais. veut se protéger, mais Mm. il veut genre, mec, ça va faire trop mal et tout. En fait, c'est bizarrement la partie la plus orgueilleuse, c'est celle qui souffle le plus, tu vois. Mm. Et l'autre est plus genre, oh non, les choses rebondissent sur moi, je suis un chamallow, bah, qu'elles viennent et tout, puis ouais, on verra et tout. Et donc, tu m'as aidé à emménager et t'es parti quelques temps plus tard aux États-Unis Ouais. pour un volontariat. On est toujours séparés à ce moment-là. Mais on continue parce que les liens se sont resserrés via cet emménagement, Ouais. via ces Puis moments-là. on On commençait à continue vraiment à se voir parler. qu'on s'aimait toujours autant. Et il y avait quelque chose effectivement de différent par rapport à la première rupture.
il y avait quelque chose de plus détendu, je dirais. Ouais, Ça y est, on l'avait accepte. déjà vécu une première Ouais. fois, en fait. Et je pense que c'était ça un truc qui était important pour moi de réaliser, parce que pour moi, avant, une rupture, mais c'était vraiment la fin du monde. Enfin, c'était... Ouais. Tu vois, et même pendant longtemps, je me disais, si jamais je divorce un jour, mais c'est l'échec total de ma vie, enfin, c'est horrible, etc. Maintenant, mais tellement pas, et je suis là, mais c'est horrible, en fait, de voir les choses comme ça, parce qu'un divorce, ça peut être la meilleure décision de ta vie, en fait. Enfin, et que le fait d'avoir déjà vécu une rupture, je pense que voilà, la deuxième, tout aussi dure soit-elle, mais on savait qu'on pouvait se remettre ensemble après une rupture, en fait. Ça Ouais. devenait moins grave de rompre un peu. Ouais. Et on s'autorisait plus ce flou un peu de genre, bah, tu sais quoi, on s'aime, et pour l'instant, bah là, on décide de pas encore officialiser les choses, mais c'est pas grave, on se tient au courant, on s'en parle, on voit ce qui se passe, on prend des décisions ensemble en quelque sorte. Et bon, après, pour la suite des événements, vous pouvez retrouver les autres podcasts où en gros, bah, on est allé aux États-Unis. Moi, j'ai découvert le couple ouvert, on en a parlé, et puis on s'est remis ensemble après. Avant ça, il y a quand même une étape pendant notre deuxième séparation Ouais. où je t'annonce oui. mes infidélités. Oui. Et donc là, on était séparés, mais ça a rebrisé un truc. Ah oui, ça a cassé un truc, ça, ouais. ça a remis de la colère, du froid, etc. Et donc doucement après ça, se rebuild un peu la confiance, le dialogue. Et ce qui fait que on est en 2015, là je pense, après l'été 2015, début d'automne, Septembre, t'es en Angleterre, ouais. et on commence doucement à donc l'idée de couple ouvert, etc. s'installe, et du coup il y a un truc de genre, bah viens, on teste ça, etc. Et doucement on se remet ensemble, automne 2015, ouais. pour ensuite, t'as passé 1 an à Londres, donc genre vivre une sorte de nouvelle relation, mais genre tranquille, t'es à Londres, on se voit de temps en temps, on discute par Skype, etc. Pour arriver à ce qu'en été 2016, on emménage ensemble. Ouais. Et là, à partir de là, on attend toujours la prochaine rupture, on a hâte. On attend. Je sais pas, faut espérer. Mais, faire un petit reset bientôt, quoi, ça serait pas mal. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant qu'on en a vécu différentes ruptures qui avaient différentes raisons, histoires, etc., c'est vrai que avec du recul, maintenant, je le vois plus comme genre des crises ou des instants qui doivent arriver, mais il y a beaucoup moins l'étiquette en couple ou pas en couple, et séparé, voilà, début, fin, etc. Ouais. Il y a des débuts, fins partout, il y a des cycles partout. Là, on a quitté notre appart après 2 ans et demi dedans, et c'est la fin d'un cycle, début d'autre chose. Et alors qu'avant, en effet, c'était, comme tu disais, le couple, s'il y a une rupture, c'est un échec. Le couple a foiré. Moi, je me rappelle d'une parole d'un stand-upper qui disait c'est trop triste parce que si c'est comme ça qu'on voit les choses, parce que la seule fin du couple heureuse, c'est la mort de l'être aimé. Tu vois, enfin, genre, et du coup, et du coup, il faisait en effet l'apologie de qu'un divorce peut être, et une séparation peut être une bonne nouvelle. Et c'est vrai que donc ça a mis du temps, moi aussi, de se déconstruire un peu cette notion-là, mais je t'en parlais avant qu'on enregistre cet épisode, mais que bizarrement, on a appris à vivre le couple d'une façon différente, de se le réapproprier, d'établir nos propres règles, de pas forcément copier-coller ce qui se fait ou le modèle de nos parents, etc. Et bizarrement, dans la rupture aussi, comme s'il y avait une seule façon d'être séparé dans la vie, et qui est vachement véhiculée via séries, films, l'émission notre inconscient collectif et culturel, c'est comme ça qu'un couple se sépare à la fin d'un film. Oui, tous tes potes te disent mais il faut surtout plus lui parler. La rappelle pas, mec. Enfin, j'ai un côté un peu égo, soit stylé, etc., gagne la rupture. Et en fait, au fur et à mesure de nos ruptures, on a pu aussi inconsciemment, sans trop le vouloir, mais déconstruire ça et se réapproprier la rupture et le fait d'être séparé comme genre. Enfin, ça a mené jusqu'à un moment où je me suis dit, mais il n'y a plus de cases, quoi. Il y a plus de. Je me rappelle que tu étais aux États-Unis, tu commençais à connaître les couples ouverts, l'univers et la communauté polyamoureuse, etc. Moi, ça me challengeait de ouf. Et au bout d'un moment, j'étais tellement challengé que je me suis dit, mais elle est en vie,
C'est tout ce qu'il faut. Enfin, ça fait que notre lien, notre relation existe. Ouais. C'est comme des atomes, tant qu'ils gravitent l'un autour de l'autre, les liens je sais plus, covalent, Je vais pas t'aider, hein, je sais pas. les liens avec les électrons, là, bref, les petits liens entre atomes qui font des molécules. Et là, Ouais. parce qu'on est tous les deux là, en fait. La force de gravité entre la Terre et la Lune ou entre deux planètes existe, l'attraction, etc., existe parce que les deux existent. Ouais. Et pas... et du coup... La Lune peut bouder et le lien existe toujours. C'est ça, exactement. Et du coup, ça veut dire que je suis à Terre. Non, mais du coup, ça m'a fait remettre vraiment tout ça en question et me dire, séparé ou non, on se parle toujours et on s'aime toujours, notre amour, il est là, en fait. Et j'en arrivais à la pensée de genre, mais en fait, ça s'arrêtera que si l'un de nous meurt, et même, en fait... Même avec ça, la relation reste là, en fait, peu importe ta spiritualité. Et donc, en fait, ça m'a fait me détendre sur être en couple ou pas être en couple. Et me fait me rendre compte, je me suis rendu compte que c'était plus une officialisation pour clarifier les choses à nous deux, mais aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de comment on se situe par rapport au groupe. Vous deux, vous débarquez en couple à cette soirée ou pas en couple? Et en fait... au bout d'un moment, c'était un peu fuck ça, on est tous les deux des êtres vivants, on s'aime fort, mais pas besoin d'arriver avec une étiquette de oui, nous sommes un binôme ou non, tu vois. Ouais. Donc ça m'a détendu de se réapproprier la rupture et la séparation et de la faire à notre sauce. Et j'ai envie d'inviter les gens à ce qu'il n'y ait pas de mode d'emploi d'une bonne séparation réussie, quoi. Carrément, j'adore tout ce que tu dis. Ah bah... Tu veux sortir avec moi? Écoute, je sais pas, peut-être. Mais c'est vrai que je te retourne la question, je te pose la question, avec du recul, ces 2 ou 3 séparations, ruptures, qu'est-ce que tu pourrais te dire qu'elles t'ont appris ou comment elles t'ont forgé ou qu'est-ce que t'en retires de ces moments-là un peu en mode mini... Déjà, tout ce que tu as dit, que petit à petit, on se l'est réapproprié et qu'en fait, l'amour va bien au-delà du mot qu'on utilise pour décrire notre relation, quoi. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'on est amoureux depuis 10 ans. Enfin, même quand on n'était pas encore officiellement en couple, même quand on était passé... Enfin, toutes ces étapes, on a toujours été amoureux, en fait. Donc, c'est ça le plus important pour moi. Un truc qui était intéressant, c'était cette dynamique de comme d'abord moi j'ai rompu, ensuite toi t'as rompu, de voir d'être dans les 2 rôles en quelque sorte et de découvrir chaque rôle et de ce que du coup pendant la première rupture quand on se remettait un peu ensemble, quand je disais qu'on était un peu tous les deux sur la défensive et que moi j'attendais que tu me reconquérisses, etc. Et que quand on a échangé les rôles et que c'était moi qui étais du coup celle qui s'était fait larguer, quoi, j'étais genre ah ouais, ok, d'accord, donc je comprends la posture de Raphaël qui était en mode genre bah non, moi je me suis fait larguer, toi reviens et dis-moi que t'as envie de revenir avec moi, etc. Enfin, tout d'un coup tout est devenu plus clair et plus limpide de genre... Enfin, je comprenais ta posture, quoi. Enfin, je me disais, ah d'accord, c'est pour ça qu'il réagissait comme ça et qu'il s'était pas mis en mode je vais lui prouver à quel point je suis bien et tout. J'étais genre, non, mais je me suis fait larguer. Enfin, toi, reviens et prouve-moi que tu vas pas me relarguer tout d'un coup sur un coup de tête comme ça, quoi. Donc, ça, c'était fascinant, en fait, de voir à quel point j'étais à des milliers d'années-lumière de comprendre ce que toi, tu vivais sur le coup. Et quand moi je l'ai vécu, j'ai fait genre ah, ok, d'accord. Et ça me permet, enfin ça rend plus humble en fait, de vivre des 2 côtés, quoi, la situation et de se dire ah bon bah en fait les 2 douillent, les 2 galèrent, les 2 ont perdu confiance en l'autre un peu et donc les 2 ont besoin de si on veut créer un couple, qu'il faut que les 2 aillent l'un vers l'autre, quoi. Faut que on tende la main chacun, en fait, parce que si on attend que ce soit l'autre qui le fasse en premier, on va attendre longtemps, enfin. J'ai vraiment l'impression que on s'est jamais mis en couple sur Facebook, le statut en couple et tout, on s'en foutait et pas envie de jouer ce jeu-là. Et à la fois, moi, dans ma tête, c'est comme si elle existait quand même, cette case. Je me présentais au monde en tant que célibataire, donc dispo, et à la recherche de l'amour, ou en tant qu'en couple, donc à travailler un truc, et à la fois pas dispo, du coup, fermé aux autres.
ou alors le mode c'est compliqué, tu vois. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a ce mode-là, tu vois. Nous, ça a toujours été compliqué. Et voilà, donc de toute façon, on avait coché ça de toute façon. Mais, et à la fois, de le déconstruire et d'enlever ces cases-là et de me dire, comme si, ouais, se recréer une nouvelle case où je sais pas, où juste j'ai un lien avec cette personne, point barre, hein, ça suffit. Ouais. Et on construit ou pas un truc, mais comme on construit une amitié, en fait, comme je construis ma relation avec le boulanger en bas de la rue, il y a quand même, enfin, il y a de le voir sur le même plan, entre guillemets. Et ça m'a vraiment détendu pour justement plus me dire que de potentielles futures ruptures déjà sont très acceptables, Ouais. parce que ne seront que symptômes de genre, bah là, Il y a une crise. il y a une crise, qu'est-ce qu'on a besoin? On a peut-être besoin de choses qui impliquent que l'autre ne soit pas, ne marche pas sur le même chemin que l'autre. C'est en fonction des envies, des désirs de l'un et de l'autre, etc. Mais que le lien sera toujours là, en fait, même si on se parle pas, etc. Et ça m'a vraiment détendu. Et à la fois, je suis quand même très reconnaissant d'une sorte de force invisible qui nous a gardés ensemble, entre guillemets. Enfin, parce que c'est comme si avec toute cette rancœur et tout ce fait qu'on soit messed up chacun et bizarre l'un et l'autre, comme s'il y avait cette troisième force qui était le couple Nina et Raphaël, qui se battait, enfin pas se battait, mais qui faisait toujours en sorte qu'on revienne, qu'on apaise les trucs, et qui des fois était incarné par toi, des fois par moi, et comme s'il y avait, on pouvait plus facilement des fois être un peu, avoir de la rancœur et dire ah ouais tu me saoules, machin, et il n'y en a pas toujours un qui s'est défendu pour le couple, tu vois, chose qu'au tout début dans notre relation c'était toi qui était qui prônait le couple, et genre mais un couple c'est comme ça, etc., toi t'es fou, calme-toi, cheval fou, etc., je vais te dompter. Et qu'en fait au bout d'un moment on a pu se repasser cette balle, et parce qu'il y avait cette force, ouais, il y avait toi, moi et nous, et donc la force nous s'est battue a fait en sorte que nous reste nous, même si on avait de la rancœur, même si on était en colère l'un contre l'autre, etc. Et ça m'a, je suis assez reconnaissant de ce truc un peu magique que je pourrais jamais tout à fait expliquer, ni psychologiquement, ni je peux trouver plein d'explications psychologiques et tout, mais au bout d'un moment je pourrais pas jamais tout à fait comprendre pourquoi qu'est-ce qu'on fout ensemble, tu vois, genre pourquoi on s'entraîne ensemble. Et c'est comme s'il y avait cette force, quoi, cette énergie du nous qui dit un peu genre mais vous avez des trucs à vivre ensemble, et ça va être cool, quoi. Ouais. Bah oui, je pense qu'à chaque fois, même dans les périodes de doute les plus forts, il y avait toujours ce lien un peu qui nous faisait revenir l'un vers l'autre, et qui, moi, je suis une sorte d'éternel optimiste de l'amour, je crois, et qui je me dis tant qu'il y a de l'amour, et que... Alors c'est compliqué, hein, mais tant qu'il y a de l'amour, et que je vois aussi qu'on évolue, en fait, et que je sens qu'on grandit, qu'on apprend de nos erreurs, en fait. On refait pas tout le temps les mêmes choses. Il y a toujours des nouveaux trucs qui se passent, il y a toujours des nouvelles galères, mais c'est plus les mêmes qu'avant. Je pense que si je sentais qu'on retombait tout le temps dans les mêmes travers, là, je me dirais, bon, peut-être qu'on serait peut-être mieux ailleurs. Ouais. Mais là, moi, je sentais que, bon, déjà, il y avait ce lien, il y avait cette complicité, ce truc qui me poussait vers toi. Et qu'en même temps, je sentais qu'on grandissait, quoi. À chaque fois, on apprenait de ce qu'on avait vécu. Tu revenais les fois où j'étais le plus sûre de me dire non mais c'est fini, hein, vraiment, là c'est fini, c'est plus possible. On se voyait et tu me balançais des trucs avec genre les plus grandes révélations que tu avais vues récemment, etc. Et je me disais waouh, ah non mais c'est pas possible, là il a fait tout le travail que il est Bouddha. il est tout devenu éveillé et absolument incroyable. Je peux pas partir maintenant, quoi. C'est ce que j'espérais depuis tellement longtemps. Enfin bon, bref, en fait il y a un bon timing aussi qui arrivait souvent. Oui. Et qui faisait que bon on se retrouvait finalement à chaque fois, et bon je suis bien contente parce que ce qu'on vit là c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Donc voilà, mais ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Bref, déconstruction de la rupture, c'est pas forcément si grave. Ça peut marquer, alors là nous ça clairement il n'y avait pas eu de point définitif, non c'est comme ça qu'on dit, si, le point final, ouais. Mais ça peut être un point final.
Et parfois, c'est nécessaire et c'est très bon. Donc, vraiment, voilà, je veux pas du tout vous dire, si vous venez de vivre une rupture, que genre, mais regardez, on se remet ensemble après, etc. Oui, oui, bien sûr. Voilà, chaque histoire est différente. Mais j'aime bien l'idée que, en fait, même s'il y a un point final à une relation, une histoire, le lien qu'il y a entre les deux personnes, il existe au-delà de ça, en quelque sorte. Et on peut en faire ce qu'on veut ou ne rien en faire, etc. Mais ça va au-delà de ces étiquettes, quoi. Ouais. Bon. Moi, un truc qui me vient là, enfin, une émotion entre guillemets, c'est que là, enfin, je ressens vraiment parce que là, avec du recul et les douleurs étant apaisées, etc., je peux en parler plus tranquillement, tout ça. Mais là, d'un coup, m'était revenu un peu la peur abyssale d'être séparé d'un être qu'on aime et avec qui on veut que tout se passe bien ou avec qui on veut être, etc. Le manque et la solitude, une sorte de solitude non désirée ou non qu'on subit. Et c'est vrai que j'ai rien à dire de plus que ça, hein, mais c'est que... De reconnaître que ça existe. Ouais, quoi, ça m'est revenu. C'est dur. Ça m'est revenu vraiment de genre que c'était dur. Et à la fois, maintenant avec du recul, je peux me dire que genre... j'ai envie de faire un petit high five à ce Raphaël du passé, genre t'inquiète. Et je l'ai fait récemment. J'étais dans une période assez down ces derniers temps. Et j'ai eu une reconnexion avec un moi un peu du passé qui était exactement dans les périodes dont on a parlé, qui était un mélange des deux ruptures. Parce que ce Raphaël du passé les a vécu un peu pareil dans un sens. Enfin, ce truc vis-à-vis de l'abandon, vis-à-vis de la solitude. Et j'ai un peu fait un high five à ce Raphaël du passé en mode genre vraiment t'inquiète, vraiment vis-le parce que t'inquiète, tu vois. Parce qu'à ce niveau-là, comme si tu fais un voyage dans le temps et tu parles à ton toi du passé et t'as pas le droit de trop en dire, mais à la fois tu fais t'inquiète, vis ta journée demain, détente, tu vois. Parce que je me rappelle d'un truc un peu abyssal, un peu genre loin de toi, mais c'est surtout mes problématiques à moi d'être face à moi-même, tu vois. Et non, je sais pas où je vais en venir avec ça, mais c'était de reconnaître ça, parce que je me rappelais de ça, et à la fois de détente de genre... Enfin, c'est un peu horrible à dire, mais peut-être que c'est ce que je voulais à cette époque-là, d'être en... Parce que c'est quand même... Ça a beau être triste, je me rappelle un des souvenirs émotionnellement les plus forts, souvent tu peux les associer avec certaines musiques que tu écoutais à l'époque. Quand j'écoute des musiques que j'écoutais à l'époque, il y a tout qui revient, tu vois, il y a un truc, machin, mais il y avait aussi un truc de ça va aller, mon gars, tu vois, enfin, genre ça va aller, l'adversité, trouver le courage, trouver la force alors qu'on se sent au plus mal. Ça a nourri beaucoup de choses en moi, artistiquement comme humainement. Et il y a un truc de peut-être que dans un certain sens, j'ai convoqué ça à l'époque, j'ai convoqué ces situations pour moi, pour les vivre, les expérimenter tout simplement, apprendre des choses peut-être, et que je suis très content de là où j'en suis, avec toi, mais je veux pas dire il y a une raison à tout, tu vois, mais je sais pas comment dire, mais que je veux reconnecter avec cette tristesse et un peu la parole un peu débile de tout ira bien, quoi. Ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller. Oui, c'est important. Et c'est vrai que là, on en parle de façon assez joyeuse et avec du recul. Mais c'était horrible. C'était horrible. Mais oui. On avait pleuré toutes les larmes de notre corps. Et pour moi, c'était beaucoup le doute, en fait, de pas savoir ce que je veux, de pas savoir... d'être vraiment paumée dans mes émotions, de ce que je ressentais pour toi, de qu'est-ce qui était bon pour moi, etc. D'être perdue entre ce que les gens me disent, en plus, et ce que moi je veux, vraiment le bordel, quoi. Donc, au final, moi, le seul truc, c'est je reviendrai toujours vers moi, et j'ai toujours suivi, au final, mon instinct, et j'en suis contente. Et ouais, comme tu as dit, ça va aller, en fait. Il y a toujours de la lumière au bout d'un moment, donc... Ouais. Et un truc aussi qui me vient, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que
nous, on a tendance à parler d'années brutes dans notre couple. Tu vois, on n'a pas tenu les comptes de genre, là, on était vraiment ensemble pendant 10 mois, plus ça, machin, mais là, on était séparés. Et je pense qu'en fait, inconsciemment, on l'a fait, mais c'est pas pour rien. C'est parce que, genre, on a appris autant de choses sur notre relation en étant séparés. Ouais. On a vécu même beaucoup de choses en ayant le statut officiellement séparé. On s'est vu à New York, enfin, notre relation continuait. Et du coup, en fait, je trouve ça trop bien qu'on n'ait pas tenu ces comptes-là et de se dire, en fait, on a été ensemble 7 mois en tout, sur 10 ans de machin, parce qu'en fait, ça aurait réduit à genre, on a réussi que 7% de notre truc et tout. Et là où, en fait, bah oui, on s'est rencontrés, on a commencé à se tourner autour, être attirés l'un par l'autre il y a 10 ans. C'est tout ce qu'il nous faut comme info, parce que pendant 10 ans, on a vécu des choses ensemble ou pas ensemble, et on a même vécu des choses sur notre relation, alors on se parlait pas pendant 4 mois. Et vraiment, si j'avais, je veux pas dire le plus de leçons que j'ai ou que j'ai emmagasinées, se sont souvent passées alors qu'on n'était pas ensemble. Et des fois, même, on n'était même pas sur le même continent. Et ouais, il y a eu le couple ouvert, tout ça. Et dans ma tête, c'est pas inscrit genre, ouais, mais on n'était pas ensemble, donc ça compte pas et tout. Comme si, genre, le seul côté succès de notre relation, c'était si on est ensemble, qu'on sourit tous les jours, que tu me prépares un petit dîner, un petit repas pour que lunchbox que j'emmène au travail. Non, tu vois, enfin, ça, c'était bizarrement dans les moments que je vivais le plus mal et tout, c'était il y avait beaucoup de leçons aussi, beaucoup de notre relation continuait. Et c'est là qu'on a le plus appris. Donc en fait, séparés ou pas séparés, on a même un peu même combat, même délire. Ouais, voilà. Bon, je me dis qu'il est peut-être temps de parler de Battlestar. Donc Battlestar Galactica, Nina, pourquoi cette série, pourquoi elle est si bien? Je sais pas du tout pourquoi on parle de ça, mais vraiment, bon, on joue le jeu, c'est vraiment cool. Enfin, vraiment, moi, en fait, le truc, c'est que Raphaël me parle souvent de séries, de films, depuis le début de notre relation, quoi. Et je suis assez bon public, hein, je pense. J'adhère à pas mal de choses et je suis assez ouverte. Mais parfois, alors pour Battlestar, il me l'a vraiment pas vendu, quoi. Il était là, donc c'est une série. Déjà, c'est super compliqué parce qu'au départ, il faut regarder genre 2 films de genre 1h30, 2 heures, qui sont un peu genre avant la série, genre tu verras. Et puis c'est des trucs dans des vaisseaux spatiaux et... Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu m'as dit genre ça et je te la... Bon, okay. Je vais pas trop te la vendre, je vais pas te la survendre. Ouais, mais bon, vraiment là, j'étais un peu bah écoute, t'as l'air d'avoir vraiment envie de la regarder, on va voir ce que c'est. Et dès le premier film, du coup, parce que c'est un film, quoi, le premier épisode, on va dire. C'est une mini-série qui est, qui est en 2 parties d'1h30. Une partie d'1h30 voilà. Plus une partie d'1h30. Donc 2 films d'1h30, quoi. 2 films d'1h30 qui entament un peu l'épisode 0, et après la saison 1, épisode 1 commence. Ouais, et j'étais hooked. Enfin, c'est trop bien. Alors, donc, en gros, l'histoire, c'est un peuple d'humains qui se fait attaquer par des robots. Voilà, des robots qu'ils ont eux-mêmes créés et qui ont maintenant une apparence humaine et qui détruisent toute cette humanité, sauf quelques vaisseaux. Qui ont réussi à survivre, quoi. Qui ont réussi à survivre et qui cherchent leur maison. C'est ça. Enfin, qui cherchent une nouvelle planète perdue dans l'espace et poursuivie par ces méchants robots en apparence. C'est ça. C'est ça le pitch de base. Et c'est trop bien. Alors moi, ce que j'aime... Bon, le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'on raconte l'histoire, quoi. Si vous connaissez, c'est cool. Si vous ne connaissez pas encore, en effet, on ne veut pas vous gâcher le truc. Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment... Mais il y a tellement de meufs dans cette série. C'est la première série où j'ai vu autant de nanas avec des rôles tellement différents, avec des rôles tellement intéressants. Elles ne sont pas du tout là juste pour faire du cul ou de l'amour. Elles sont là parce qu'elles sont là, tout simplement. Enfin, vraiment, là-dessus, si vous cherchez des séries féministes, mais sans parler de féminisme ou sans essayer d'être... Enfin, tu vois, genre, c'est pas le thème du truc, quoi, mais c'est juste dans la structure, dans comment c'est foutu, c'est... ça montre une vraie société, quoi, je veux dire, avec des gens, voilà... Ça, il y a des femmes qui ne sont pas reléguées au rôle de femmes, et à la fois, leurs féminités sont prises en compte aussi, mais c'est pas genre, il nous faut une... Enfin, il n'y a pas un côté quota pour la féminité ou les personnages féminins, et ouais, c'est très, très varié. Il y a tellement de personnages, en fait, justement, que genre... ouais, c'est clair que...
Bon, Raphaël, qu'est-ce que tu as envie de raconter, Sur de partager Battlestar, sur Battlestar? je sais pas. C'est ton Je sais amour pas. de Battlestar. Non, j'ai deux modes. J'ai ou bien le mode pour en parler aux gens qui connaissent pas et du coup ou bien leur donner envie sans trop leur vendre le truc parce qu'ils peuvent être déçus et ça peut ne pas être leur cam. Ouais. Et ou bien enfin voilà présenter le truc et aussi juste en parler pour avec spoiler free, tu vois, genre de mode mais c'est trop bien, pourquoi c'est trop bien tout ça. Mais c'est vrai que moi c'est la deuxième fois que je regarde et je suis trop content d'avoir regardé une première fois et d'avoir quasi tout oublié. Ce qui ne lui arrive jamais. Hein, Ce qui ne m'arrive d'habitude, hein. vraiment jamais. Et là, de me dire, mais attends, mais je me rappelle plus de la fin, je me rappelle plus de comment machin, et de tout redécouvrir, je suis trop content. Et en fait, parce que un des aspects kiffants de cette série, c'est que donc ces fameux robots soi-disant méchants qu'ont créé les humains, s'appellent les Cylons, et donc maintenant ils ont apparence humaine. Et en fait, certains Cylons sont cachés parmi les humains, et d'autres sont cachés et ne savent même pas qu'ils sont Cylons, sont des sleeper agents. Donc il y a un aspect pendant toute la série de loup-garou de Tierce Lieu, le jeu loup-garou, où tu sais pas qui est qui en vrai, et c'est tellement... Enfin, moi, ça me fait tellement kiffer ça, de me dire, mais lui, ça se trouve, c'en est un, mais machin et tout. Et je suis trop content de pas avoir retenu qui était qui, de qui était quoi de mon premier visionnage, alors que j'avais adoré mon premier visionnage, mais d'avoir tout. Enfin, je suis trop content, j'ai l'impression d'avoir été un Cylon, de genre, ok, j'ai tout effacé de mon esprit pour pouvoir le redécouvrir. Et en plus, avec Nina, donc un peu. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un podcast entier sur regarder une série en couple, à quel point c'est compliqué et à la fois à quel point c'est un problème vraiment de merde, mais très, très, très dur à faire. Et à la fois comment ça... Pour quelqu'un comme Raphaël. Non, mais que ça unit, Oui. et à la fois que ça crée des problèmes, c'est vraiment... Et alors qu'un film, c'est plus simple, tu vois, au cinéma, tu regardes, à la fin, t'as aimé, t'as pas aimé. Et là, c'est genre, c'est un visionnage. Parce que ouais, tu es parti sur 3 saisons là avec Battlestar. 4. 4 saisons. Alors, c'est compliqué en plus parce que Battlestar, t'as 4 saisons à regarder, Ouais. mais il y a des films. Donc il y a cette fameuse mini-série en 3 heures au début, cette sorte de gros épisode 0 à pas louper, surtout ne pas. Enfin, il faut commencer vraiment par ça. Et en plus, étalé pendant les 4 saisons, t'as des films qui se passent en parallèle et qui sont à regarder à certains endroits. Il y a 2 films notamment, et qui sont à regarder à certains endroits assez spécifiques. Donc, si vous voulez vous balancer dans Battlestar et que vous commencez par cette mini-série puis la saison 1, je vous conseille de vous choper, de taper sur Google Battlestar Galactica Viewing Order, l'ordre de visionnage. Parce que certains fans ont dit je pense que le meilleur ordre de visionnage c'est le suivant, et ils te disent par quoi regarder. Et moi en effet mon premier visionnage je l'ai regardé un peu n'importe comment et j'ai moins kiffé que mon deuxième visionnage où j'ai suivi les conseils de quelqu'un, où je me suis dit mais ouais ce mini-film tombe pile au bon moment, machin, enfin et donc voilà, tu pars pour 4 saisons plus des films, enfin des petits films par-ci par-là qui racontent des histoires parallèles. Ça fait très geek, mais à la fois c'est tellement beau. Ouais. C'est si beau. Et donc non, je conseille. C'est un peu... je suis assez content que il y a une grosse communauté qui aime Battlestar, mais à la fois, c'est pas aussi mainstream que Lost. Je le mets au même rang que Lost parce que c'est un peu cette époque-là de l'ère de la série où c'est avant que notre époque de maintenant, où maintenant, il y a trop de séries, elles ressemblent toutes à des films, elles sont... Enfin voilà. Et avant, c'était un peu genre le début des séries qui commençaient à être des films longs, très accrocheuses, etc. Et celle-ci est passée un peu... Elle n'est pas aussi connue que des Lost ou des moi, je comprends pas pourquoi, vraiment. Et pourtant, je suis pas une fan de... grosse SF. De grosse SF, etc. Bon, j'ai un père qui est clairement geek aussi. J'ai adoré Star Wars. Enfin, voilà, j'ai quand même baigné un peu dans cette culture, mais je suis pas une grosse fan de SF. Mais vraiment, là, en fait, la SF, on s'en fout. Enfin, c'est cool. Ça met de l'action, ça met du suspense, ça met du danger. Mais le plus important pour moi, c'était les relations, quoi. Il y a tellement de persos avec des relations tellement complexes et tellement riches. Enfin, c'est fascinant, quoi, vraiment. Enfin bon, pareil, moi, souvent, je survends un peu les séries et après, les gens sont déçus, donc je vais me calmer, mais voilà, allez regarder, c'est cool. C'est sympa, vraiment. C'est pas un placement de produit Battlestar. Hein. Ah non, on n'a pas de... C'est vraiment qu'on aime vraiment du fond du cœur. Et non, moi, je suis très content, en tout cas, que ça t'ait plu au même... Enfin, ça nous a tous les deux
passionné, quoi. Genre, on Ouais. était à donf et on n'a pas été déçus de A à Z, là où des fois il y a des séries où c'est un peu la mode Netflix de genre ça t'accroche très vite, Mm. mais des fois c'est très décevant, Oui. ça devient très décevant très rapidement Ouais. et ça utilise souvent les mêmes codes, les mêmes machins. Là, c'est une série qui est terminée déjà, donc au moins Ouais, tu sais où tu tu vas. sais que tu sais où tu vas et tu n'auras pas à attendre 2 ans un final tout nul. Et, et c'est. Et moi, je serais touché qu'on l'ait partagé ensemble. Mm. Surtout qu'on l'a partagé un peu bah voilà, au moment où on commençait à quitter notre appart et à quitter un truc. Il y avait un truc de nous aussi, on allait chercher notre Notre foyer. nouveau foyer. On n'a plus de foyer. Voilà, Ouais. petite parenthèse, ouais, on a fait une petite dizaine de minutes, non, moins d'une dizaine de minutes sur Battlestar, ça va. Ça va On a le droit. Bon voilà, donc voilà, si vous aimez pas parler de d'autres sujets que le couple, bah, j'espère que vous êtes partis avant. Si vous aimez, et bah, dites-nous en commentaire si ça vous plaît d'avoir des petites capsules en plus sur autre chose, je sais pas, sur le thème du moment, le truc qui nous fait kiffer. Us, le film Us. Alors, le film Us. Non mais alors Raphaël, dans Non. un prochain épisode, Ok, là d'accord. ça fait 1h15 qu'on parle hein, déjà. Ok, on parlera du film Us la prochaine fois. Bon, tu feras une fiche explicative du coup. Non. Tu fais une fiche de lecture, Raphaël, sur, sur Us. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous pourrez, je sais pas, tirer une bribe d'information ou une bribe d'inspiration ou un truc où vous vous êtes peut-être juste senti moins seul dans votre expérience de romantique de la vie par rapport à ce que nous on a raconté. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez je sais pas des envies de sujets etc, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur les podcasts et tout. Bon, je dis pas ça souvent parce que j'y pense pas, mais là j'y pense, donc si vous voulez nous montrer que ça vous plaît ou que vous voulez nous soutenir, voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, des trucs, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais voilà. Ça marche comment? Ça, c'est quoi? Les étoiles, c'est sur iTunes, je crois, et les pouces, c'est sur YouTube. Ouais. Sur SoundCloud, il n'y a rien de ce Tu genre-là? peux mettre des cœurs, je crois, sur Des SoundCloud. cœurs, d'accord. Voilà, donc bref, mettez ce que vous voulez, où vous voulez, si ça vous plaît. Et puis... Bah, à très bientôt. Ouais, puis bah, bientôt. très bientôt. Voilà, merci Raphaël d'avoir été là encore une fois avec moi. Merci Nina. On vous tiendra au courant s'il y a une rupture prochaine. Ouais, on fera un podcast. Un podcast où on n'est plus live, ensemble. Live rupture. Voilà. Et puis je vous souhaite à tous une très belle journée et à la prochaine.